Officiellement, le jeudi 31 décembre, dernier jour ouvrable de l'année, la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale a pris fin dans cet hémicycle. Avec elle, la première législature de la Troisième République ouverte le lundi 3 avril 2017, premier jour ouvrable du mois d'avril. Que de débats houleux ont eu lieu ici, en plénière, que de projets de loi examinés en commission. Des lois importantes ont été votées. On peut citer la loi organique portant organisation de la Cour de cassation, la loi organique sur le Conseil d'État, la loi organique sur la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. 48 lois à impact direct sur la vie des populations ont été votées par la CAGI. Par exemple, en 2018, la votation de la loi relative à l'état civil. En 2019, celle portant sur l'adoption, pour ne citer que ces travaux. La loi sur le nom, la possibilité est laissée à tous les Ivoiriens, au moment donc de déclarer la naissance de l'enfant, d'ajouter en plus du patronyme du papa, le patronyme, le nom donc de la maman, de sorte que si la maman descend d'une famille qui n'a pas de garçon, le nom de son papa ne disparaisse pas. 255 députés partagés en 6 commissions et repartis en 4 groupes entre le RHDP, le PDCI, le Rassemblement, Vox Populi et des parlementaires restés indépendants au regard des mutations politiques survenues. En effet, en avril 2017, à l'ouverture de la première session de la première législature, le PDCI n'intègre pas le groupe RHDP. Et en février 2019, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro est élu à la tête de l'hémicycle en mars 2019. Des couleurs politiques qui n'ont pas toujours facilité le graissage de la machine. On a eu à adopter le code forestier, donc toutes les organisations de la société civile en charge de la préservation de la forêt, nous avons demandé leur avis sur le projet de texte. Nous avons également consulté des experts et surtout aussi le ministère. Mais après cela, parce qu'une chose est d'analyser et d'examiner en commission, mais nous nous retrouvons pour adopter le rapport, malgré nos divergences politiques. Et ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Il y a eu des lois sur lesquelles et l'opposition parlementaire et les parlementaires proches du pouvoir ont réussi à trouver un consensus facilement. Il s'agissait par exemple des lois sur le code de la famille, la loi sur le mariage, la loi sur la filiation. Mais il y a par contre des lois au cours de cette législature sur lesquelles il y a eu de gros accrochages. Il s'agit entre autres de la loi portant révision de la Constitution, la loi sur la CEI, la commission électorale indépendante, et puis la loi sur la nouvelle carte d'identité biométrique. Ceux qui sont proches du pouvoir ont défendu d'autres arguments. À la fin, c'est la démocratie qui a triomphé. La démocratie qui avance au milieu des contradictions, des ajustements entre députés RHDP et ceux de l'opposition. Cependant, voter des lois, ce n'est pas tout. Les députés se sont attelés aussi à expliquer leurs motifs aux électeurs. Nous avons donc procédé à une invitation des masses, des associations, des populations de Yopougon, afin de leur expliquer donc, la fin de session, et leur expliquer le contenu du travail parlementaire qui a été fait, essentiellement donc, dans le cadre donc, de la commission des finances, expliquer les investissements qui sont prévus ville par ville, quartier par quartier, département par département. Et cela a permis aux populations de comprendre exactement où les investissements sont situés. Des électeurs toujours partagés sur le travail de cette première législature pendant que s'annonce le renouvellement des députés en avril prochain. Les députés, nous plaçons nos confiance à eux, mais en retour, nous ne recevons rien d'eux. Donc pour moi, ils luttent pour leur propre intérêt, pas pour la nation. L'ancienne législature a fait ce qu'elle peut faire. Aujourd'hui, il y a de nouvelles élections pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc je pense que les députés soient conscients que c'est le deuxième pouvoir de la République et qu'ils doivent penser à construire la nation que de s'attacher à des partis politiques. Des attentes des Ivoiriens grandissantes d'année en année du fait de l'urgence des besoins. L'Assemblée nationale fait l'effort d'en tenir compte en contrôlant l'action du gouvernement. Nous avons pu voir défiler devant l'Assemblée nationale un certain nombre de membres du gouvernement. Je vais citer par exemple le ministre de la Santé à l'occasion du déclenchement de la crise de la Covid-19 pour expliquer aux députés ce que c'était que cette maladie-là et surtout les mesures qui sont prises
pour préserver la santé des populations. Nous avons vu passer également la ministre de l'Assainissement pour expliquer aux députés les actions qui sont menées par le gouvernement pour préserver les populations des inondations qui ont eu cours à l'occasion des pluies diluviennes qui se sont abattues non seulement sur la ville de l'Abidjan, mais aussi sur tout le pays. À l'hémicycle, il n'y a pas que les lois, la représentation des populations ou encore le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi la diplomatie parlementaire qui fait partie aujourd'hui du rayonnement de la Maison des députés. L'Assemblée nationale participe à un certain nombre d'organisations interparlementaires où elle entend faire valoir son positionnement, elle entend faire valoir son avis sur les grandes questions qui préoccupent le monde. Au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, un certain nombre de mesures ont été édictées et la Côte d'Ivoire a participé à la prise de ces mesures-là sur la façon dont le Parlement devrait fonctionner à l'aune de la crise sanitaire que connaît le monde. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, prend la présidence de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, en juillet 2019, plébiscitée par ses pairs. D'intenses activités de repositionnement du travail des 255 députés élus en 2016. Dans cette législature exceptionnelle de 4 ans au lieu de 5, selon les dispositions transitoires de la Constitution de 2016, 173 lois ont été votées au total.